Bonjour, je montre les méthodes de sauvegarde sur le Samsung Galaxy S25 Plus. D'accord, commençons. Tout d'abord, allons directement dans les paramètres. Faisons défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions le compte et sauvegarde. Maintenant, cliquez. Et ici, nous avons quelques options. Nous pouvons utiliser cela via Samsung Cloud. Ici, nous avons l'option de sauvegarde des données par Google Drive ou Samsung Smart Switch. Transférer des données pour la configuration de l'appareil ou le transfert de stockage externe. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une sauvegarde en utilisant Samsung Cloud. Cliquez simplement sur sauvegarder les données ici. Nous pouvons activer les données que vous souhaitez sauvegarder. Et si vous avez sélectionné toutes ces options, tout ce que vous voulez, vous cliquez simplement sur Sauvegarder. D'accord, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde a commencé. Maintenant, c'est déjà terminé et ce sera stocké dans notre Samsung Cloud. D'accord. Également, dans la restauration des données, vous pourrez restaurer des données comme vous pouvez le voir ici. Nous avons notre téléphone et aussi un autre appareil Samsung Galaxy sur lequel la sauvegarde a également été effectuée. D'accord. Alors maintenant, cliquons sur Sauvegarder les données sur Google Drive. Ici, nous pouvons également activer les données que nous voulons sauvegarder. Maintenant, cliquons sur Confirmer. Photos et vidéos. La sauvegarde de toutes les données est activée. Cliquez sur Gérer la sauvegarde. Ici, sélectionnez Dans. Ici, vous pouvez voir votre compte Google sur lequel la sauvegarde sera effectuée. Alors, n'oubliez pas de ne pas oublier cet email. Et maintenant, pour créer une sauvegarde, cliquez simplement sur ce bouton bleu Sauvegarder. Je dois maintenant dessiner mon schéma pour confirmer. Vous pouvez voir ici que la sauvegarde des données a commencé. Maintenant, nous avons cette barre bleue et nous devons essentiellement attendre jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin, puis ce sera terminé. Mais nous n'allons pas attendre aussi longtemps. Je vous donne juste un exemple de comment gérer ce processus. Alors maintenant, passons directement au Smart Switch. Et commençons par le transfert de stockage externe. Comme vous pouvez le voir, pour sauvegarder ou restaurer, insérez une carte SD ou connectez cet appareil de stockage USB, puis réessayez. Et ici, j'ai le simple appareil USB avec la carte mémoire ici et maintenant. Je vais le brancher à notre téléphone. Il y a l'option sauvegarder sur le stockage USB. Choisir. Le processus commence, attendons qu'il finisse. D'accord. Et ici, nous pouvons sélectionner ce que nous voulons sauvegarder. Nous pouvons tout choisir, comme vous pouvez le voir, aussi la taille de 10 gigaoctets. Cela va prendre environ 12 minutes, ou seulement les appels, contacts et messages, ou nous pouvons également définir un choix personnalisé, donc disons que je veux seulement sauvegarder mes appels, contacts et messages. Il suffit de cliquer sur Suivant. Vous pouvez voir ici que la sauvegarde des données est chiffrée en utilisant votre compte Samsung. Cliquez sur OK et maintenant attendez que le processus soit terminé. Cela ne va pas prendre trop de temps, car je ne copie que les contacts, et le stockage de données n'est pas si grand. À présent, nous pouvons voir les résultats de la sauvegarde. Le processus a été réalisé avec succès. 18 éléments, 2 mégaoctets, car ce sont uniquement des messages et des appels. Maintenant, il suffit de cliquer sur Suivant. Tout est prêt. Et sur Terminer. Et c'est ainsi que vous sauvegardez des données sur votre stockage externe USB. Donc maintenant, je peux me débarrasser de ce périphérique USB. Et maintenant, utilisons le transfert de stockage externe. Désolé. Le transfert de données pour une autre configuration. C'est une autre option de échantillonnage. Voyez, on peut envoyer entre téléphones ou recevoir sur ce téléphone. On veut sauvegarder entre téléphones. Disons que nous voulons utiliser l'option sans fil. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, connectez-vous, ouvrez Smart Switch sur votre nouveau Galaxy pour vous connecter. Ici, j'ai un autre, Samsung Galaxy. Pareil.
Maintenant, je vais utiliser le deuxième appareil. Donc, laissez-moi juste activer l'écran. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons cette option. Recevez vos données de Samsung, du Samsung S25. Plus, quelque chose S25 Plus essaye de se connecter pour envoyer des données. D'accord, mais cette option ne fonctionne qu'avec un autre appareil Galaxy. Alors, cliquons sur oui. Nous devons nous connecter au Wi-Fi également sur ce téléphone. Alors, laissez-moi juste faire cela, s'il vous plaît. D'accord, je vais devoir taper le mot de passe. Attendons un peu. D'accord, presque terminé. D'accord, je suis maintenant connecté avec succès. Cliquons sur connecter. Oh, mais les téléphones doivent être connectés au même Wi-Fi. Laissez-moi vérifier. Est-ce que tout est bon? Non, j'ai choisi le mauvais. Alors, laissez-moi changer entre des Wi-Fi. D'accord, maintenant, ça devrait être bon. Cliquons sur Connector. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas maintenant, ça devrait. Cliquons sur oui. D'accord, nous avons le téléchargement de Smart Switch. Nous avons cette notification ici. Ça va prendre un peu de temps, donc nous devons être patients jusqu'à ce que ce soit complètement chargé. Mais rappelez-vous que cette option ne fonctionne qu'avec un autre appareil Samsung. Donc, gardez-le à l'esprit. D'accord, le processus est presque terminé. Encore seconde et nous passer à l'étape suivante. D'accord, l'application a été téléchargée. Cliquons sur Connector. Ici, cliquons sur Continuer. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Autoriser. Et maintenant, nous devons juste attendre un peu. Cliquons sur Console et recliquons sur Sans fil. Maintenant, cela devrait aider. D'accord, maintenant nous avons Connexion pour transférer vos données. Connectez-vous à Galaxy, le numéro pour transférer vos données. Il suffit de... Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le processus a commencé. Cela prendra un moment avant que toutes les données soient transférées avec succès. Soyez patient. Ah, c'est déjà à 100%. Encore une fois, ici, nous pouvons choisir ce que nous voulons sauvegarder. En fait, transférer, nous pouvons tout choisir. Juste les contacts personnalisés. Tout comme sur ce téléphone. Alors maintenant, disons juste les messages. Cliquez sur Suivant. Ici, cliquez sur Copier. Je dois aussi placer mon doigt. Et maintenant, vous pouvez voir la copie de vos comptes. Le processus a commencé. Et maintenant, attendons qu'il soit terminé. D'accord. Un autre processus de transfert a commencé. D'accord, maintenant on a fini ce téléphone. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Et le processus, comme vous voyez, a été terminé. Nous pouvons maintenant aller à l'accueil. Et ici, nous avons le processus d'organisation de vos données transférées. Attendez simplement qu'il soit terminé et toutes vos données seront configurées sur ce téléphone. D'accord, c'est ainsi que vous créez une sauvegarde sur le Samsung Galaxy S25 Plus. Si vous trouvez cette vidéo utile, veuillez laisser un like, un commentaire et vous abonner.